Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Voyons avec l'oracle Follement Lover ce qu'il se passe du côté de ta flamme. Ensuite, de quelle manière ta flamme jumelle te perçoit, la relation actuelle, dans quel état elle se trouve et comment va évoluer ta flamme jumelle. Waouh, ben ta flamme jumelle là, elle est en train de guérir. Elle est en train de guérir énormément de choses. Elle est centrée. Elle est en train d'éliminer donc les distractions qui proviennent du mental, c'est-à-dire le mental, l'ego qui a tendance à nous faire voir plutôt les choses de l'extérieur et donc nous détourner au fait de nous-mêmes, de voir notre propre réalité. Et là, ta flamme jumelle est en train de guérir par rapport à ça. Elle est en train de se connecter de plus en plus au fait à ces énergies yin. Elle est en train de faire diminuer, voilà, ces énergies yang en elle. Elle était probablement jusqu'à présent plutôt à dominante yang, mais maintenant elle est en train de s'équilibrer. Donc, je l'ai dit, elle est en train de guérir de beaucoup de choses, de guérir ses peurs. Donc, c'est les peurs, c'est les blessures, c'est encore une fois les masques, l'ego. Tout tourne en rond, là, à propos de ça, les distractions de l'ego qui ont tendance à nous faire voir les choses de l'extérieur plutôt que se centrer sur soi-même. Et disons, elle essaye quand même aussi de raisonner, disons, son ego. Voilà. Au fait, il y a une autre partie d'elle qui prend les rênes. C'est-à-dire que c'est plus son ego qui domine, voilà, sa vie. C'est plutôt son âme. Elle est plus à l'écoute de son âme maintenant. Et la carte ici, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle est en train de s'acheminer vers son unicité. L'unicité, c'est quoi? C'est un équilibre entre nos énergies yin et yang. Là-dessus, je te renvoie sur la playlist que tu trouveras donc sur la chaîne Yin Yang pour comprendre comment fonctionnent ces énergies en nous, car nous les avons toutes. Sinon, c'est impossible, on serait pas ici. Voilà, tout simplement. Bref, et elle avance également vers quoi? Vers l'amour inconditionnel, l'amour sans si. Les si, c'est quoi? C'est les conditions, voilà. Ta flamme jumelle est en train d'avancer de plus en plus vers l'amour inconditionnel d'elle-même en premier lieu. Donc là, franchement, elle est en bon chemin. Il y a énormément de fumée là pour le moment, je suis en train de m'asphyxier. Bon, alors, ta flamme jumelle, elle te perçoit comme quelqu'un qui est très à l'écoute de son cœur. Quelqu'un qui est, tu es quelqu'un, pour ta flamme jumelle, de très conscient. Voilà, tu sais écouter également ton mental. Je veux dire,
conscient ou consciente de ce qui se passe dans ton mental, de tes différentes voix au final. Mais ce que tu écoutes le plus, c'est ton cœur. Et tu as une confiance, selon ta flamme jumelle, donc une confiance presque aveugle, je dirais, voilà, par rapport aux forces divines, en l'univers, etc., ces forces subtiles, voilà, qui te guident. Tu es quelqu'un qui a réussi, selon ta flamme jumelle, donc elle te perçoit de cette manière, quelqu'un qui a réussi à éliminer le manque. C'est comme si tu avais réussi à remarquer, à connaître déjà, être en conscience, voilà, de tes manques, et tu les combles par toi-même. Donc, ça veut dire quoi? C'est que toi aussi, tu es en train de t'acheminer, au fait, vers ta propre complétude également, en train de compenser tes énergies. En tout cas, tu as des énergies yin assez bien développées, selon la manière dont te perçoit donc ta flamme jumelle. Selon ta flamme jumelle également, donc tu es quelqu'un qui affronte au fait les doutes. Les doutes, ils proviennent de où? Un doute, ça vient de l'ego, du mental, qui cache encore une fois quoi? Des peurs. Et donc, c'est quelque chose que tu as affronté, au fait, selon ta flamme jumelle, les doutes. Donc, tu vas de plus en plus vers la certitude, au final. Et tu es en train de t'ouvrir de plus en plus. Tu es quelqu'un d'assez solaire, voilà, de très solaire même, voilà, aux yeux de ta flamme jumelle. Alors, la relation, à l'heure actuelle, il est question ici, la première carte, de sexualité. Il est possible qu'il ne s'agisse pas de la sexualité dans la 3D, mais que vos âmes se retrouvent en 5D et que, voilà, la libido se lâche en 5D, ce qui prouve un très grand désir, hein, au fait, des âmes. Les âmes, elles se sont reconnues. Voilà, c'est nous, voilà, dans la matière, avec notre ego, que nous avons encore des choses, voilà, à affronter pour que ça arrive éventuellement dans ce monde de matière en 3D. Donc, pour le moment, vous êtes tous les deux, au fait, en train de vous aligner. Vous aligner, ça veut dire quoi? C'est encore une fois, c'est équilibrer vos énergies yin et yang, compenser ces énergies en vous-même, c'est-à-dire faire diminuer l'énergie qui est plus dominante, qui a été plus dominante jusqu'à présent pour vous, et remonter la conscience, voilà, d'une énergie qui était beaucoup plus faible auparavant. C'est comme ça qu'on arrive à un équilibre. L'alignement, c'est quoi? C'est un équilibre. Qui dit équilibre dit harmonie et un pas en plus vers notre bonheur. Alors, voilà, tu t'alignes, enfin vous, pas seulement toi, mais tous les deux, vous êtes en train de vous aligner de plus en plus sur votre âme, de plus en plus à l'écoute de votre âme. Bien évidemment, il y a encore des obstacles. Ça, c'est assez normal. C'est un chemin pour, voilà, épurer vraiment beaucoup de choses en nous. Et il y aura encore des obstacles. Mais vu les cartes précédentes, vous avez déjà développé pas mal de conscience en vous-même. Vous êtes tous les deux reconnectés aux énergies yin. Donc, vous avez une confiance, voilà, en des forces subtiles. Et vous savez que vous êtes guidés. Donc, vous serez tout à fait capable d'affronter ces obstacles en toute sérénité, je dirais même. Et donc, vous allez au fait épurer encore beaucoup plus, vous alléger et vous acheminer toujours plus vers votre propre amour inconditionnel. Alors, dans le futur, ta flamme jumelle va de plus en plus faire confiance, voilà, à ses guides et à l'univers, Dieu, Brahma, enfin peu importe, enfin, encore une fois, la manière dont vous appelez ça personnellement. Cette force subtile, voilà, qui est là pour vous aider, vous guider au final, hein. Donc c'est développer encore plus ces énergies yin, c'est augmenter, voilà, sa conscience par rapport aux énergies yin. C'est ce que fera donc ta flamme jumelle dans un futur assez proche. Elle aura encore bien évidemment la blessure d'abandon qui refera surface, mais là encore une fois, aucun souci.
parce que je pense que, étant donné que ta flamme jumelle est en train de développer de plus en plus, voilà, cette conscience yin, elle apprendra, quand cette blessure d'âme d'abandon refera surface, elle saura également la guérir. Voilà. Elle est prête quelque part maintenant à accueillir beaucoup plus facilement, et tous les deux d'ailleurs, vu l'état de votre avancement ici, de prise de conscience que vous avez, elle va être capable, voilà, d'accueillir cette blessure, de la regarder et de la guérir, voilà, par elle-même. Ta flamme jumelle va vraiment de plus en plus prendre confiance. Forcément, quand on est capable de surmonter des obstacles comme ça par nous-mêmes, c'est une façon de reconnaître nos propres ressources et nos propres forces. Et, et donc, on acquiert de plus en plus de confiance par rapport à soi-même. On grandit. Voilà, on est en train de grandir. Et c'est ce que fera ta flamme jumelle. Et elle va être vraiment de plus en plus à l'écoute de tout, de son corps, de son mental, de son âme, voilà, pour avoir un certain équilibre. La santé, c'est quoi ici? La santé, c'est un équilibre entre le physique, le mental et le spirituel. Et ta flamme jumelle va vraiment se pencher par rapport à ceci parce qu'elle sait, au fait, quelque part maintenant, elle sait très bien que c'est elle qui a le pouvoir de sa propre santé. Parce que c'est elle qui peut observer son mental. Personne d'autre ne peut observer son mental avec les 60 000 pensées qu'elle a par jour. Et ce mental, quand on n'est pas en conscience de tout ce qui s'y passe, et Dieu sait combien de choses il s'y passe et qu'on est complètement inconscient la plupart du temps, qu'est-ce que ça fait? Ça commence à provoquer des blocages énergétiques en nous. Les blocages énergétiques se traduisent en quoi? En maladie physique. Bref, voilà, ta flamme jumelle a réussi à comprendre tout ceci et va vraiment se centrer pour s'équilibrer de plus en plus. Donc vraiment, très bien, là, vous prenez vraiment les rênes de votre vie, mais selon votre âme, plus selon l'ego. Vous connaissez cette entité d'ego, vous savez comment fonctionne cette entité à l'heure actuelle, et vous avez décidé de ne plus suivre cet ego. Il est là, ok, on vit avec l'ego, très bien, mais c'est plus lui qui va vraiment décider et gérer votre vie. Et ça, vous en avez tout à fait conscience. Donc, waouh, un super grand pas en avant. Prenons un message de la part de ta flamme jumelle. Oui, je sens que nous sommes destinés au fait à être ensemble, bien sûr. Là, il y a déjà, à mon avis, il est déjà question d'un parcours qui est assez bien avancé, en tout cas en conscience. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de conscience. Donc bon, ben voilà, c'est clair que vous êtes destinés l'un à l'autre. Prenons un autre message de ta flamme pour toi. Celle-ci, elle sort je ne sais pas combien de fois. Alors, j'inclinerai toujours mon cœur le plus proche possible de ton âme. Vos âmes, elles sont reliées en 5D. Hein. Ça, c'est clair et net. Alors, encore un autre message. J'ai envie de retrouver la complicité que nous avons pu avoir. Seulement, je ne sais pas encore comment faire. Voilà, si vous êtes séparés à l'heure actuelle, ce qui est fort possible, bon, ben, là, ta flamme jumelle est plutôt concentrée, elle concentre son énergie et sa conscience, voilà, pour son bien-être à elle. Bref, au fait, elle est en train de suivre vraiment le parcours correctement, quelque part. Voilà, elle ne met pas la charrue avant les bœufs. Alors, prenons un message pour toi maintenant, avec des cartes s'aimer, c'est, 3 petits points. On va prendre les deux ici. Alors, s'aimer, c'est s'aimer et s'accepter tel que l'on est.
Voilà, c'est comme ça qu'on peut transformer. Sinon, on bloque. Et ce qu'on bloque, ben, va persister. Alors, s'aimer, c'est rester fidèle à soi-même en toutes circonstances. Ça veut dire quoi? C'est prendre conscience de toutes les parties en nous, des besoins de toutes les parties en nous, des peurs qui se cachent derrière ces besoins. Parce qu'il y a souvent des peurs. Allez, un dernier message maintenant avec le livre ici, Il n'est jamais trop tard, 172 idées pour changer sa vie, de Patrick Lindsay. Je vais prendre au hasard, voilà. Alors, ici, il n'est jamais trop tard pour tisser des liens, que ce soit avec un ami perdu de vue ou une personne presque inconnue. Franchissez ce qui vous sépare. Allez à la rencontre de leur monde intérieur. Renouvelez vos liens anciens ou tissez de nouvelles relations. Trouvez des intérêts communs. Explorez de nouvelles passions. Alors, un autre ici, il y a un proverbe russe. Alors, pour amis, 7 verstes ne sont pas un détour. Je n'ai strictement rien compris du tout. Alors déjà, le mot verste, je ne sais vraiment pas du tout ce que ça veut dire. Bon, ben voilà, je regarderai plus tard et éventuellement je mettrai en barre d'infos ce que j'aurais trouvé à ce sujet-là. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras trouvé des informations pour avancer sur ton chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.